bonjour à tous. Si j'avais été William Shakespeare et qu'on avait été au 16e siècle, j'aurais commencé ma présentation en posant la question fondamentale qui devait être sur toutes les lèvres à l'époque. Mais comme on est plutôt au 21e siècle, que les mœurs de notre société ont changé et que je ne suis pas William Shakespeare, je vais plutôt débuter cet exposé en vous posant cette même question, mais actualisée à l'ère du temps. C'est une question qui découle du fait que le papier a perdu sa prédominance, que les lois ne le reflètent pas nécessairement et que les lois, comme on le voit depuis le début, font plutôt état d'incohérence et d'incompatibilité en lien avec l'application des technologies. Donc, cette question fondamentale aujourd'hui n'est plus être ou ne pas être, mais bien qu'est-ce qu'un original aujourd'hui, ou plutôt être ou ne pas être un original. Parce que on le sait, comme le dit le professeur Gautret dans son rapport, un original aujourd'hui, à l'ère des technologies, c'est très difficile à identifier parce qu'on est en présence de documents qui sont dupliqués ou identiques en tout point, donc difficile de distinguer l'original de ses reproductions. Je vais tenter aujourd'hui de vous dresser une certaine réflexion entourant cet enjeu et on ne peut pas évidemment parler d'original sans parler également de ses reproductions. Donc, je tenterai également de traiter des notions de copie et de transfert de l'information. Avant tout, vous me permettrez de me présenter davantage. Raphaël Amabili-Rivet, notaire. Donc, j'exerce au sein de la direction des services juridiques de la Chambre des notaires du Québec depuis quelques années. Et avec deux autres collègues, on doit entre autres s'assurer de l'ensemble des interventions législatives de la Chambre des notaires. Et je pense que c'est important de vous en parler parce qu'on intervient souvent dans plusieurs domaines du droit qui ne sont pas nécessairement ou naturellement associés à la profession notariale. Donc, on s'occupe de la veille législative, de l'analyse des projets de loi, de la rédaction de commentaires mémoires et de la présentation en commission parlementaire. Et de plus en plus, on commande sur l'application de projets de loi en lien avec le droit des technologies, qui est un droit transversal. Donc, souvent, on fait des commentaires pour dire si, oui ou non, il y a des incompatibilités en lien avec la loi cadre. Et là, je vous entends me dire, c'est étrange qu'une profession notariale qui est souvent considérée comme poussiéreuse se permette de faire des commentaires sur un sujet qui est aussi contemporain que le droit des technologies. Mais c'est moins étrange quand on sait que la profession notariale a entrepris son virage technologique et qu'elle y est presque, parce que depuis la crise de la COVID-19, il y a un cadre juridique qui a été mis en place de façon temporaire, une solution également pour permettre aux notaires de recevoir des actes notariés sur support technologique. On travaille très fort à ce qu'il y ait une solution permanente et j'ai la chance d'avoir participé à la réflexion entourant le volet juridique. Donc, je ferme ici la parenthèse pour revenir sur la notion d'original. Comme je le laisse un peu transparaître, je dresse un important parallèle entre cette notion et celle de la profession de notaire. Et là, vous me permettrez de m'expliquer encore un peu plus. Parce que même si vous croyez, comme moi, que la profession a évolué, il n'en demeure pas moins que quand je vous dis le mot notaire, vous avez sans doute une image équivalente à celle-ci qui vous vient en tête. Donc, un homme aux allures solitaires avec ce qui semble être ses seuls outils de travail, une plume de l'encre et beaucoup de papier. Et là, j'attire votre attention sur cette pile de papier-là qui, je présume, est des originaux. Donc, que cette pile de papier-là sont des originaux. Et je dis bien je le présume parce que la loi, actuellement, ne définit pas ce qu'est un original. Donc, c'est une vision à contrario qui nous amène à dire qu'un original est tout ce qui n'est pas une copie ou un transfert, donc tout ce qui n'est pas une reproduction. Pardon. Voilà. Et donc, comme pour la profession de notaire, la notion d'original a évolué et dans les deux cas, ce serait important que la loi reflète bien cette évolution-là. Et c'est, comme je l'ai dit, je vais insister évidemment sur la vision de la technologie. À l'heure actuelle, la législation a une approche mixte à certains égards. Donc, l'article 12, qui est un article fondamental de la loi cadre, prévoit qu'un document technologique peut remplir certaines fonctions pour être considéré comme un original. La difficulté, c'est que ces fonctions-là réfèrent tantôt à des notions qui relèvent de son support, tantôt à des caractéristiques qui relèvent de sa nature. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on vise quand on parle de fonctions à l'article 12. Et c'est d'autant plus difficile qu'on vise spécifiquement, donc, documents technologiques. Qu'est-ce qu'il y en est pour les documents qui reposent sur un support papier? Est-ce que ce sont ces mêmes fonctions-là? Est-ce que c'est d'autres? Donc, c'est des difficultés d'application évidentes. Et ce sera important pour cet article-là, en particulier,
qu'on ait un cadre qui soit moins strict, mais qui soit plus large et libéral pour qu'il y ait une évolution ou une application du cadre juridique en lien avec l'évolution des technologies. Donc, que ce soit plus une rédaction, disons, plus précautionneuse, mais que le cadre juridique permette aux technologies d'évoluer. Et le cadre, justement, donc, est tellement strict qu'une autre question fondamentale à laquelle on n'est pas capable de répondre, c'est de savoir si l'original est gage de meilleures preuves en raison des fonctions et caractéristiques qui sont offertes par son support ou en raison des caractéristiques et des fonctions qui relèvent de cette notion. Pour évaluer, pour répondre à tout cela, donc on en parle depuis le début, l'importance de simplifier la loi, peut-être 4 thématiques qui pourront être abordées en lien avec l'original. D'abord, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'on veut faire avec l'objectif derrière l'original. Actuellement, c'est la règle de la meilleure preuve qui nous vient instinctivement en tête, mais est-ce qu'on voudra prévoir d'autres prérogatives derrière la notion d'original? Par exemple, présomption d'authenticité à certains égards. Ensuite, sur le plan des fonctions, ça serait intéressant également d'évaluer qu'est-ce qu'on fait avec ces fonctions-là. On vient de voir qu'il y avait des difficultés d'application. Voudra-t-on avoir une approche harmonisée, c'est-à-dire des fonctions prévues autant pour le document technologique que le document papier? Voudra-t-on prévoir certaines fonctions? On parlait tantôt de la source première, donc ce serait intéressant également d'évaluer ces éléments-là. Un autre élément, est-ce qu'on voudra prévoir des caractéristiques ou des moyens à la loi ou à la réglementation afin qu'un document précis puisse se qualifier ou non d'original? Un exemple, pardon, l'acte notarié papier. Il y a des exigences réglementaires à l'heure actuelle tellement strictes sur les exigences matérielles qu'on va même jusqu'à prévoir le grammage par mètre carré du papier sur lequel l'acte doit reposer. C'est très, très strict, c'est une vision très, très papier, mais dans tous les cas, quand l'acte notarié repose apparemment sur ce type de papier-là, il y a une présomption d'authenticité qui est associée à l'acte. Donc, ce serait intéressant de voir si on souhaite que pour certains types de documents, il y a des moyens, il y a des caractéristiques précises identifiées à la loi ou à la réglementation. Et enfin, il faudra également voir si on souhaite prévoir ou offrir une latitude suffisante aux tribunaux pour qu'ils puissent évaluer non pas si un document, déterminer les fonctions d'un original, mais plutôt identifier si un document permet de rencontrer les fonctions qui pourraient avoir été décrites à la loi. Peut-être un autre élément encore, si on oublie tout ce que je viens de vous dire, peut-être un autre élément, ce sera de voir si on souhaite conserver ou pas la notion d'original. Dans certains pays ou dans la CNUDI qu'on a vu tout à l'heure, la loi type prévoit une autre notion, donc on a évacué la notion d'original. Pour substituer d'autres éléments, là, on parlait de la question de source première. Donc voilà pour les questions d'original. Un mot également pour vous parler des 2 modes de reproduction. On en a parlé un peu depuis le début de la présentation. Le Code civil et la loi cadre distinguent 2 types de reproduction à l'heure actuelle, copie et transfert de l'information. Et c'est l'exception à la règle de la meilleure preuve. Donc, dans certaines circonstances, une copie ou un document qui fait l'objet d'un transfert qui a été transféré peuvent légalement tenir lieu d'original dans certaines circonstances. C'est pas là la difficulté. La difficulté, c'est plutôt sur la qualification. Parce que dans le cas d'une copie, la seule chose qui permet de le distinguer d'un transfert, c'est que la reproduction doit avoir été effectuée sur le même support que le document d'origine, alors que pour le transfert de l'information, c'est l'inverse. Le document doit avoir été reproduit sur un support différent. Donc, quand on pense à transfert, il faut penser à numérisation et impression. Pour le transfert, la loi prévoit même que le document résultant d'un transfert a la même valeur juridique que l'original, que l'un peut remplacer l'autre et qu'ils peuvent être utilisés simultanément ou en alternance. Et on va même jusqu'à prévoir, dans certaines circonstances, la possibilité de détruire l'original quand un document a été transféré. La difficulté, c'est que si on étire le concept, on peut se demander si un document qui est transféré et quand l'original demeure, si on se trouve en présence de 2 originaux. Si c'est le cas, puis je reviens encore à la profession notariale, par exemple, s'il y a 2 originaux, alors que le but ultime d'un notaire avec l'acte juridique, c'est de communiquer l'acte juridique qui a été constaté à un acte notarié. S'il y a l'équivalent de 2 originaux, il y a certainement une question qui va se poser sur le plan de la prépondérance de la preuve.
Donc, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'on va faire pour remédier, pour régler cette possible problématique-là. Et là, j'en viens au rapport du professeur Gautret qui prévoit 3 propositions pour en fait changer un peu le paradigme, non plus pour que la distinction de copie et de transfert repose sur le facteur du support, mais repose plutôt sur le facteur de la finalité. Donc, la question qui devrait régir la question de reproduction pour distinguer copie et transfert serait d'évaluer si on souhaite dupliquer l'information ou si on souhaite plutôt substituer de l'information. Donc, dupliquer, on serait en présence d'une copie. Substituer, on serait en présence d'un transfert. Donc, ces propositions-là pourraient être vraiment une avenue intéressante pour permettre de remédier aux situations problématiques que j'ai relevées. Et là, à mon tour, je vois le temps qui file de mon côté. Donc, simplement pour vous dire qu'il s'agit là d'un autre bel exemple pour démontrer à quel point la loi a besoin de s'adapter à la nouvelle réalité des technologies et d'évoluer. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention.